Eh ben salut, aujourd'hui, si je me trompe pas, on est le jeudi 22 mai. Parce que je me trompe souvent, hein, évidemment. T'as remarqué aussi? Désolée, hein. C'est vrai que c'est pas moi qui. Il faut que t'écoutes si tu, si tu veux un calendrier, un éphéméride. Bon, écoute, être un petit peu en avance, un petit peu en retard, c'est toujours. C'est peut-être toute l'histoire de ma vie. Bah, du coup, aujourd'hui, j'ai l'impression que je me trompe pas. Écoute, le 22, tu sais que c'est un peu mon favori, hein. Évidemment, c'est l'aboutissement, hein, c'est l'apothéose, c'est la, c'est la fin, on sort du cadre. Tu vois, là, notre personnage, il est zoomé, on va dire, hein, si on prenait ça comme image de cinéma, de photo, il est très zoomé, il est gros, il dépasse, tu vois, son chapeau. Dépasse du cadre, hein. Et on est là pour dépasser des cadres. C'est ça l'image de l'histoire. Donc je te remets en arrière le 21. Euh, Tu vois bien la différence. Là, le personnage, il est au milieu, un tout petit, au centre d'une certaine intention, hein. Encore une fois, c'est l'objet de nos vies, hein. On vient karmiquement jouer et rejouer et rejouer parfois pendant de nombreuses vies des interactions avec des gens qui prennent et nous, hein, on change les rôles, c'est le jeu des chaises musicales, cette histoire-là, notre karma, nos vies là, avec pour seul objectif au final de finir vainqueur, quoi. Gagnant. Alors, je te dis ça, hein, j'ai cogité cette matinée parce que depuis hier soir et ce matin, j'ai plein de messages, j'écoute des vidéos, tu sais, c'est comme ça que ça me vient, hein. J'en ai des messages directs et j'ai des messages indirects, hein, tu sais. Comme nous tous, hein, voilà, le tout c'est de recevoir ce qui est bon pour nous faire évoluer. Donc depuis ce matin, ça tournait autour de ça, tu vois, de reprendre un peu un point de vue détaché du matériel, détaché de la vie, détaché du concret. Parce que dans notre concret, bien sûr que ces karmas, c'est des batailles, hein, c'est des guerres. Euh, alors après, quand tu repasses sur le point de vue immatériel et que tu les regardes d'en haut, j'ai envie de te dire un peu comme ce point de vue-là, on le regarde un peu d'en haut, l'histoire. Euh, on se rend compte que c'est effectivement ce qu'on nous dit depuis le début dans le tarot, que c'est qu'un jeu. Alors oui, c'est des batailles, oui, c'est des guerres, oui, on y joue sa vie et sa mort, mais c'est un jeu. Euh, C'est-à-dire que l'image, la comparaison, c'est de le prendre comme si tu joues. T'es en famille, t'es entre potes, t'es entre gens qui s'aiment, et puis tu formes artificiellement deux camps. Un camp des bons, un camp des mauvais, avec des objectifs différents. C'est schématisé, hein, mais voilà. Je te ramène à l'histoire où dans ce jeu de cartes, là, moi j'étais du camp qui devait faire exploser Big Ben, et en face de moi, il y avait un autre camp, voilà, dit des gentils, qui doit s'opposer à l'explosion de Big Ben, à la tour de Londres, hein. Enfin, la tour où il y a l'horloge à Londres. Euh, et voilà, et l'objectif dans ce genre de prise tu deviens. Voilà, la vie t'intime. Le hasard ou les choses, voilà, que tu tires au hasard des cartes et ça te donne ta position. Et ta position, enfin, voilà, si tu joues, le but est de jouer, c'est de jouer ton rôle euh, au maximum, hein. Et,
Et quand au premier coup que j'ai pu faire exploser Big Ben et je l'ai fait. Et du coup, ça a été une explosion de coups de coussin dans la gueule. Et évidemment, je suis restée la méchante et maintenant je le resterai à tout jamais. Tu vois, on prend des. C'est difficile de pas transposer ce que tu vis sur un jeu à ta réalité. Et ben c'est pareil. On vit des oppositions, on vit des games de vie en vie, hein, où on meurt concrètement. Euh, dans plein de vies, tes opposés, enfin moi je te parle de ce que je vis moi, hein, m'ont fait mourir clairement, concrètement, avec tous les moyens possibles et imaginables en leur trahison, déloyauté, coups bas, meurtre, mensonge, enfin tu vois tout l'arsenal de ce qu'on utilise pour détruire, hein, concrètement dans le vrai. Voilà. Et l'objectif de toutes mes vies, c'est au final de réussir à pas mourir et à pas me laisser avoir par toutes ces trahisons, tous ces coups bas, tous ces mensonges, tous ces déloyautés, tous ces l'ensemble, hein, de ce qui peut faire que quelqu'un devient ton adversaire, ton ennemi, ton opposé, ton contraire, et qu'on doit apprendre à se battre clairement et concrètement, en vrai, dans la vie. Mais si on sort, si on voit les choses un peu plus haut, tous ces opposés. Alors, encore une fois, les deux niveaux de lecture ne se. C'est pas parce que tu t'élèves et que tu comprends que c'est un jeu, on va dire, cosmique, un jeu éternel, un jeu de compréhension, un jeu d'élévation, de compréhension de ce qui se joue. Ça veut pas dire que ce que nos vies, là, aujourd'hui, concrètement, tu vois, touchons du bois, c'est ce que je fais là, c'est du vrai aussi. Et il faut continuer le combat, il faut pas se laisser bouffer, il faut pas se laisser trahir, il faut pas se laisser tuer, il faut pas se laisser, tu vois, euh, projeter des énergies invisibles, ultra puissantes pour en plus te, 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 te faire tomber. Mais voilà, il y a une vraie guerre, une vraie opposition, un vrai combat qu'on mène. Mais sur un autre point de vue, un point de vue un peu plus élevé, ce combat, euh, on te dit là, dans cette carte, ok, vu d'en haut, tu es petit, tu es démuni, tu es potentiellement attaqué, mais tu es potentiellement aussi défendu et soutenu. Moi, la porte s'ouvre. Ok. Voilà, la porte s'ouvre. Tu es soutenu, tu es aidé, défendu. Utilise cette force-là qui t'est proposée, hein, par, par ta concentration, par ta visualisation. Si on ne l'appelle pas par des mots peut-être qui font un petit peu peur, mais euh, par le besoin que tu en as, j'allais dire l'invocation, on va en rester là, tu peux invoquer au fond de ton cœur, au fond de ton âme, crier un appel et t'ouvrir à une aide, bon, parenthèse fermée, parce que je veux pas encore une fois faire... encore que ça, on devrait plus en parler, mais bon, de faire l'apologie de l'histoire, mais tu vois, voilà, que ce soit dans la matière, n'hésite pas dans cette guerre contre tes ennemis, concrets, hein, faire appel à toute l'aide dont tu peux bénéficier. Tes amis, les autorités compétentes, tu vois, il n'y a pas de raison. Tu vois, encore une fois, si on élimine ce jugement divin que j'ai été un petit peu prompte à sortir du jeu de tarot,
Si on élimine tout ça, revenons concrètement à notre business et à la défense de nos vies, de notre justice, de ce tu vois, auquel on croit bon, aujourd'hui, ici et maintenant. Charge à la vie, tu vois, comme moi, peut-être de pas vouloir aller trop vite. S'il faut encore une vie et encore une vie et encore une vie et encore une vie pour comprendre toutes les facettes, et ben voilà, tu les auras. En attendant, dans le concret, d'ici et maintenant, on était le 19, on n'était pas le 20. C'est maintenant que le soleil brille pour toi. Tu peux bénéficier de ton jumeau cosmique, de tes aides cosmiques. Je te dis, la vie va par deux, c'est de la dualité. C'est comme ça que ça a commencé. C'est ce thème-là de chaque chose à son contraire, mais chaque chose à son complémentaire. Donc, c'est maintenant ta vie. Le soleil, là, représente la vie. Donc, c'est ta vie qui se joue maintenant, qui est importante. Tu as les vies d'avant, hein, tu auras les vies d'après, mais il y a celle-là. N'oublie pas celle-là. Ça sert à rien non plus de s'extraire trop de notre concret. C'est difficile, je te dis pas que c'est pas facile. C'est difficile d'être à la fois dans un concret très concret et puis de comprendre que de se mettre en abîme comme ça et de comprendre que ce concret qui t'énerve, qui t'agace, qui est prenant, auquel tu joues ta vie, tes douleurs, ton physique, tu vois, on est dedans, hein, le concret, le physique, l'émotionnel, on ressent, on vit. C'est pour ça qu'on a incarné, hein, pour se servir de nos corps comme champ d'expérience. Toujours ce mur-là du soleil qui semble un peu incompréhensible, mais voilà, c'est dans le concret de nos vies, de ce champ d'expérience limité qu'on a, l'expérience illimitée, qu'on touche du doigt, l'expérience cosmique, parce qu'elle se rejoue, elle se rejoue, elle se rejoue. Alors dans des situations différentes, dans des choses différentes, comme chaque partie du même jeu est différente, mais on joue le même jeu, et ce jeu-là nous apprend à être je, individu, nous, toi, collectivement, avec la notion de tous partage. Encore une fois, du concret à l'élevé, de l'individuel au collectif. Toujours, on fait des allers-retours, tout le temps. C'est comme ça. C'est la vie qui est comme ça. C'est action, réaction, feedback, retour, évolution. On est dans un continuum d'évolution de la vie, de nos âmes. Et comme je te disais, voilà, notre âme, elle sert à nous, parce qu'elle sert à nous, et elle sert éventuellement à montrer aux autres comme proposition, comme est-ce que tu te poses en suiveur de cette proposition, est-ce que tu te poses en opposition, surtout sur quel point de vue, tu vois, on est en constante transmutation collective, individuelle et collective. Donc, mais, au final, le final revient comme au début. C'est toi le joueur, c'est toi qui joues. Vois-le comme un jeu, mais vois-le comme un jeu concret aussi. Et peut-être, comme je te l'anticipe, hein, que les énergies divines, elles te disent aussi quand même de viser la réussite. C'est-à-dire de pas quand même aussi perdre espoir, pas perdre ton objectif, continue. Joue ta partie. Et que le meilleur gagne. Et on, tu vois, on est là pour devenir le meilleur. Qu'à force de jouer, on comprenne que c'est nous. Tu vois, d'abord, on est dans notre propre camp.
charge, tu vois, à l'univers tu vois, de dire que l'univers, je reviens à l'univers nous met dans les conditions idéales pour trouver notre propre camp, pour trouver notre propre salut, notre propre porte de sortie, tu vois, la porte qui s'ouvre quand je t'ai dit ça tout à l'heure. Sortir du jeu euh, de la guerre pour à un moment arriver comme au jeu de loi, là, au bout, à la paix, à la réussite, quoi. À la fin du jeu, ça sera certainement, encore une fois, le début d'autre chose. Mais on peut aussi avoir le droit de sortir des oppositions karmiques. On peut l'espérer, en tout cas, on fait tout pour ça. Parce que c'est pas agréable de retourner et de retourner et de retourner dans l'arène, euh, tu vois, de la guerre à mort. Justement, au fur et à mesure, on se rend compte que l'arène de la guerre à mort, on peut en sortir et se placer euh, sur le niveau supérieur, invisible, auquel nos adversaires se sont placés aussi. Hein. Je pense que si, tu vois, si l'adversaire joue pas sur ce terrain-là, toi tu n'y vas pas non plus. C'est-à-dire que quand on commence à t'envoyer des flèches par en haut, que toi t'es collé au sol et que tu te fais buter, bon bah, au final tu commences à comprendre que toi aussi tu vas te mettre en hauteur. Toi aussi tu vas commencer à tirer des flèches d'en haut, tu vois, pour se défendre. Donc finalement, euh, tu grandis aussi par là où tu meurs. Tu t'adaptes aussi aux conditions. Et bien si on commence à t'attaquer euh, sur un point de vue invisible, et que tu es bien accompagné par tes anges et par tes aides qui te font le boulot, parce qu'ils le font, hein. N'oublie pas que chacun fait son taf. C'est à toi aussi d'écouter, de prendre. Tu vois, c'est toi qui est le maître un peu du jeu. Hein. Bon, et si tu commences à écouter aussi tes aides et tes conseils et qu'on te dit, bah regarde un petit peu d'en haut, oh, là toi, regarde un petit peu d'en haut, regarde là, on te voit, on te tire des trucs, il y a des machins qui te tombent du ciel sur la gueule. Bon, bah, ils viennent pas tout seuls du ciel. Donc, bah, trouve le moyen, toi aussi, de monter. Trouve le moyen de te placer sur ces niveaux que tu n'avais pas spécialement envisagés. Tu vois. Et puis, bah là, tu dis, ah ouais, c'est pas con. Ah bah ouais, parce que j'en ai marre, là, ça commence à faire mal. Ça commence à, tu vois. Oui, aïe, aïe, ça fait bobo. Donc, tu commences aussi, toi, à te changer de positionnement. Et, tu sais, tu vas aller voir là-haut, là, sur la colline, là, ce qui se passe et les tireurs embusqués, là, qui sont bien cachés. Hein, et les débusquer et, et t'en sortir parce que on en revient à ça. On a besoin de jouer, ok, mais on a besoin de paix aussi, on a besoin de gagner en fait. Si on est attaqué, en vrai, s'il y a quelqu'un, je sais pas, voilà, tu, encore une fois, on n'empêchera pas l'ombre d'exister, la jalousie, la méchanceté. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à part faire gagner notre bonne foi, faire gagner notre envie de paix, faire gagner notre envie de calme, d'amour, d'harmonie, le faire gagner. Bon, t'es attaqué, bah défends-toi, fais gagner, gagne. Joue le jeu, hein, euh, et puis fais-le pour y arriver. Parce que dans ce jeu, qui peut-être est pas drôle, bah manifestement t'as voulu y être, puisqu'on est là. On est dans l'arène, là. On y est. On est d'accord qu'on y est. Là, tu vois, là-dedans, il y a du sang, il y a toute une machinerie, tu vois. Tu te dis, comment ça se fait que je fais ça, là? Ça passe pas dans mon conscient. Là, je le fais comme ça.
quelque part, je le veux et ça se fait. C'est fou, moi, je te dis, quand j'étais petite, j'essayais d'intercepter le message. J'ouvre ma main, je ferme ma main, je fais, j'agis. Bon, ça se fait, c'est cool. Profitons. Profitons que ça se fasse. Profitons de tout ça. N'en profitons pas pour tomber nous-mêmes dans ce qu'on n'a pas envie, ce qui n'est pas agréable, l'envie, la jalousie, le fait d'être toujours axé sur les autres et de se sentir à l'écart et d'être moins et d'être toujours toute la même histoire. Le fait qu'on n'a pas compris que tu vois, la terre, ce sol-là, ce soleil est généreux pour tout le monde et propice à tout le monde et de nous voir beaux et bien et bons. Parce que c'est ça, l'objectif invisible de ceux qui te sont opposés. Hein, c'est de te faire croire que tu es petit, minable, qui sert à rien, etc. Tout le jeu, tout le grand jeu est d'arriver à se mettre au centre et à voir à quel point on est bien, à quel point on est beau, à quel point on est unique, et à tracer notre chemin. Et ça, pour tout un chacun. Mais si on ne s'oppose pas à ceux qui veulent prendre aux autres sans y arriver, hein, du coup ils n'y arriveront pas. Mais je veux dire, si on les laisse gagner, tout le monde perd. Tu vois? Alors que du coup, en faisant gagner le droit à l'individualité, l'unicité, le droit à jouer et à profiter, entre guillemets, putain, faut que je trouve un autre mot. Il est là le mot. À explorer, en fait. Exploration. À aller découvrir tout ce qu'on a à découvrir. Parce que, oui, on a nous à découvrir, on a le jeu des oppositions à découvrir, mais au-delà de tout ça, on a toutes ces connaissances, tout ce savoir, toutes les propositions que nous offre la vie pour comprendre, pour avancer, pour évoluer, pour, euh, pour s'agrandir, pour s'enrichir. Encore une fois, je ne sais pas si tu connais la série Doctor Who. Là, on est des TARDIS, c'est-à-dire qu'on a l'air d'être des petites boîtes, mais on est hyper. Quand tu rentres dedans, on est des vastitudes, des immensités qui, qui voyageons dans l'espace et le temps. Voilà, on est tous des TARDIS. Commençons à explorer tout ça, à nous enrichir, à comprendre, à communiquer, à partager, tu vois, à échanger de nos différences. Au lieu de vouloir nous, tu vois, nous singer, voilà, nous imiter, voler des postures, voler des positions. Ben non, va pas chercher à voler ailleurs à quelqu'un, ce que tu as déjà en fait. Va à l'intérieur de toi, tu possèdes déjà tellement de choses. Mais effectivement, c'est pas en volant, en allant prendre à l'autre. Parce que qu'est-ce que c'est? Les gens qui te mettent des bâtons dans les roues, des machins, des bidules, qui te font mourir, qui veulent s'approprier ce que tu es, qui tu es. Tout le monde, tous les endroits, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Tu vois, la création, elle est juste, elle donne à tout le monde, à chacun, ce qui est bon. Enfin, en tout cas, des choses pour expérimenter, pour explorer. Donc on est là pour ça. On est là pour explorer, expérimenter. Et s'il faut s'opposer, on va s'opposer parce que on s'aime, quoi. Et aussi, on apprend à s'aimer, en fait. Parce que toutes les fois où on s'est laissé détruire, séparer,
divisé dans l'amour pour l'amour, l'amour de soi et l'amour des siens, c'est-à-dire l'amour de ceux qui nous aiment et qu'on aime. Hein. Encore une fois, les siens, c'est effectivement, ça se joue au niveau de l'invisible, du vrai amour, pas d'une position telle ou telle ou telle, tu vois, imposé, enfin, que le jeu nous impose d'expérimenter pour se rendre compte que ce qui nous relie, c'est l'amour, ce qui est notre lien, ce qu'on peut appeler notre clan, notre famille, ce sont les liens d'amour, pas les liens de sang, pas les liens d'argent, pas les liens de, tu vois, c'est de ça dont il s'agit au départ, hein, même si on vient se confronter à sa part de non-amour. Tu peux très bien, comme le résumer à le non-amour aussi proche de toi qu'il soit possible. Et en venir à gagner sur son non-amour et comprendre que l'amour premier, c'est l'amour de soi-même, ok? Et l'amour partagé avec les gens qui t'aiment. Et au final, je t'en reviens à ce que je te disais au départ, de se rendre compte que peut-être, sûrement, sur un point de vue invisible, tout ça n'est qu'un jeu, mais qu'il faut gagner. Putain, je sais pas. C'est chiant, c'est compliqué. Mais c'est qu'un jeu. C'est comme si on était des âmes là-haut et qu'on jouait tous ensemble et qu'en prenant des rôles des gros méchants comme dans un film, comme dans, tu vois, comme je te disais, la posture où on joue un jeu familial et il y a un clan qui prend le rôle du méchant et l'autre qui prend le rôle du gentil. Et à la fin, bon, ben... on doit se serrer la main et dire, ah, bah, c'est bon, elle a secoué. Eh ben, dis donc, j'ai gagné, tu vois, comme des matchs, j'ai gagné 18 fois, et ben, la 19e, je te disais ça au pif, mais il n'y a pas de pif, finalement. La 19e du soleil, que je t'ai loupé la dernière fois, bah, j'ai réussi. Je t'ai battu, et maintenant j'ai compris comment ça fonctionnait, tu me battras plus. C'est terminé, ok, bah, c'est bon, alors on arrête, tu vois. Et c'est comme ça qu'on élimine du karma. Et il a fallu longtemps pour passer à jour le système de l'autre. Voilà. Et puis, c'est comme à la fin du match. Salut, on se serre la main, merci. Tu vois. Même si dans la vie, dans le concret, eh ben, c'est des morts, c'est des... Tu laisses ta vie, tu laisses ta fortune, ta santé, tout. Tu peux tout perdre. Tu comprends? Tout ça, c'est pour ne pas tomber dans le non-amour. Et le non-amour de soi-même, le non-amour de l'autre. Continuer à gagner en gagnant. En disant, ouais, cool, bel adversaire, ok, super. Mais, tu sais, gagner. On est là pour pas perdre. Pour arrêter de perdre. Putain, il y en a marre de perdre. Vas-y, casse les couilles. Fais chier, quoi. Bon, bah, s'il faut, on y passera encore du temps, hein, mais en tout cas, vas-y, tu vois, faisons tout ce qu'on peut hein, pour y arriver ce coup-là et en toute, tu sais, je veux dire, sans basculer, s'opposer, voilà, faire ce qu'il faut, se séparer, mais concrètement, faire des procès, se défendre, hein, bec et ongle, quoi, j'ai envie de te dire, tu vois, bec et ongle, parce que effectivement, ça rigole pas, en fait, en face, tu vois, je veux dire, c'est pas, le truc, il est, tu vois, quand quand on veut ta ruine, on veut ta ruine, le game,
il est dans le vrai. Tu vois, on joue pas avec de... Mais nous, on est là. Laissons, laissons la ruine aux autres. Laissons... Tu vois ce que je veux dire? Euh, on est là pour s'opposer à tous ceux qui veulent nous destroy, quoi. On n'est pas là pour... tu vois, là, et hop, je te dis, on est là. Allez, on se replace tous déjà sur le même plan. Tu comprends? Oui, tu comprends, tu le vois. Euh, on s'élève tous aux mêmes capacités, hein, au final. Et c'est ça, c'est pour ça qu'on est. On est là pour... Putain, on est là pour sortir de la prison, de ce game qui n'en finit pas, et qui veut nous bloquer toujours. Parce que celui qui te gagne, hein, qui arrive à te gagner une fois, deux fois, 10 fois, il veut continuer. Et de toute façon, il ne sera pas libéré tant que toi, tu lui auras pas mis le holà. Tant que toi, tu lui auras pas mis le... Bah oui, que tu n'auras pas tout fait dans le visible, dans l'invisible, dans le... en arrêtant de te flageller toi-même, en arrêtant de te critiquer toi-même. Voilà. En retrouvant la lumière, ta voix, ton cœur, ton corps et tout ce qui fait que tu viens continuer à te confronter. Parce que c'est ça que tu fais, tu viens continuer à te confronter pour sortir du jeu, pour finir le jeu. Finir le jeu, c'est s'aimer. C'est gagner d'une manière ou d'une autre. Ou on signe une trêve, ou tes adversaires s'arrêtent, ou alors, on va dire, tu les élimines. Bon, plaçons-nous dans l'invisible, mais concrètement, s'il faut aller faire la guerre, si elle est... Voilà, si t'es attaqué, tu te défends. Et si tu dois le faire, tu le fais. Et si tu dois tuer ou être tué, tu le feras. C'est ça, retrouver sa force, sa puissance, euh, sa présence au monde, l'amour de soi-même. Tu vas pas aller te jeter, tu vas pas aller te... non, tu vas défendre ta vie, ta peau, les gens que tu aimes. Dans le vrai, dans le concret, on le fait. Et on le fait aussi dans l'invisible. Et même si tout ça... c'est pour en sortir, trouver la grâce. Ne pas verser dans la haine, dans la jalousie, dans la rancœur, dans tout ce qui nous attaque. C'est tout ce qu'on combat. Mais te laisse pas dire que si tu combats le non-amour, tu es dans le même plan. Non. C'est aussi ça qui est un écueil de dire ah bah oui, ne fais rien parce que c'est pas bien de se battre. Non, on est là en fait pour se battre. On a des bâtons, tu vois, qui nous servent à avancer, mais qui nous servent à se battre. On a des stocks, comme on dit en anglais. Eh bien, on en a du stock. On a du stock d'amour aussi, tu vois. On a de la puissance. On a de la ressource, comme on dit. On est bien équipé. On est bien armé. En anglais, bras, c'est arme. Alors je dis, putain, en français, regarde, c'est un des trucs de ma linguistique là. En français, loup-garou, ça fait loulou. Parce que loup, c'était le, et garou, c'était loup aussi. Donc,
Bras armés, c'est la même chose. Arme. Quand on te montre le hiéroglyphe de la coudée, on appelle ça une coudée, mais c'est un bras. C'est nos mains, nos armes, nos capacités. Et j'écrivais un truc, parce que j'écris des fois des trucs, et en me plantant, en mettant un espace entre... J'écrivais maintenant. Et j'ai mis un espace entre main et tenant. Et ça m'a sauté aux yeux. Je me suis dit, putain, mais j'avais jamais remarqué. Main, tenant, ce que tu tiens dans la main. Ce que t'as le maintenant, le temps, c'est ce que tu tiens dans la main. Par projection, c'est ce qui t'arrive, c'est ce que tu as. C'est ce que tu fais. C'est ce que tu fais de tes mains. Tes mains qui s'ouvrent et qui se ferment comme ça juste parce que t'as envie. Comme ça, d'un coup, aussi rapidement. C'est magique, c'est magnifique. C'est vrai, quand on y pense, c'est un truc de fou, quoi. Non, je trouve pas. Moi, je trouve, ça m'impressionne. Et toute cette possibilité de tenir et de faire et d'agir, c'est des fractions de secondes d'envie, de volonté. Alors c'est encore une fois, c'est notre invisible, notre âme, notre grâce qui préside à tout ça. Et c'est vrai que tout ce qu'on dit, c'est que battons-nous. Battons-nous sur tous les fronts, sur tous les plans. En n'oubliant pas que tout ça est un jeu, une expérience réelle, une expérience concrète, une expérience dans laquelle on ne part pas, comme ils disent de l'autre côté, on ne part pas du côté du non-amour de soi-même, on ne part pas d'avoir envie, de jalouser, de vouloir s'approprier tout. On reste dans la grâce, de remercier pour l'expérience, de viser la réussite, de remercier pour sa vie, pour la vie, pour tout ce qu'on a à apprendre, tout ce qu'on a pour échanger. Et mais on se bat, on est là pour gagner, on est là pour rigoler, on est là pour, tu vois, surmonter là, tout ça là, tu vois. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur la plaine? Tu vois, on veut battre ça, tout ça. Ohé, camarade, c'est l'alarme. Vas-y, bats-toi, battons-nous, allez l'équipe, allez les bons, putain. Allez, les troupes là, de l'amour, de la paix, on se bat, on y va, on veut y arriver, bordel. On va se confronter, tu vois, à ça, là. Ok, déjà, ça a commencé mal. Là, on rééquilibre un peu. On est pareil, aussi fort que eux. On peut jouer avec les mêmes armes. On ne se laissera pas enfermer. Pas du tout. On va retrouver notre propre lumière, individuellement et collectivement. Tu vois, une fois confronté à ça, là, bon, c'est un peu bordélique, ça. Mais, putain, tu vois ce que je veux dire? On est là pour y arriver. Ok, se confronter. D'accord, ok. Bah, c'est bon, on a vu. On confronte et... on confronte et on va gagner. Moi, je te le dis. Mais j'aime pas trop perdre, en fait. Et je sais que je perdrai pas, au final, tu vois. Mais c'est pas je perdrai pas, c'est on perdra pas. Encore une fois, la bataille qu'on mène chacun dans nos vies, elle est collective. On est ensemble dans le business. Donc, c'est beau de y arriver pour soi-même. C'est déjà bien et c'est nécessaire.
Tu vois, je veux dire, c'est ceux qui se sont échappés qui viennent ouvrir la porte aux autres. Évidemment. En tout cas, qui viennent ouvrir la porte ou qui montrent à ceux qui sont encore enfermés qu'on peut se barrer, qu'on peut y arriver, qu'on peut en sortir. Tu vois, les deux rejoignent la même chose. Et ce qu'on te dit avec cette histoire de bras armés, j'étais partie sur ça, t'as tes mains, t'as ton intelligence, ta possibilité, t'as ta coudée royale, ta mesure divine qui rejoint les proportions de l'univers. Ce qu'on te dit sur la coudée royale, c'est ce qu'on te dit sur ta vie, sur ton corps. Que avec la coudée royale, tu fais pi, tu fais le rond, tu fais le cercle, tu fais le carré, tu fais les pyramides, tu fais le nombre d'or. C'est toi-même, c'est avec ta vie, avec ta main, avec ça là, cette chose là, qui encore une fois, qui se ferme, qui fait ça, qui fait ça, qui fait ça, qui fait ça, tu vois, qui fait ça, qui fait ça, qui fait ça. Et tu vois pas. Les moudras là, tu vois, qui fait ça, qui fait ça, qui fait ça. Oh là là, il faudrait que je te raconte l'histoire de... Ah, ça c'est mon cousin, il faudrait que j'enregistre quand tu racontes le, le concours de signes. Moi, ce sera un autre truc. Mais bon, voilà. On a nos bras, on a nos mains, on a notre intelligence, on a nos vêtements, nos grelots, notre harmonie, notre amour. On est là pour se battre. On est là pour se battre sur le point de vue invisible. Invisible avec nos épées, avec notre magie, et dans le concret, avec nos mains, avec nos bâtons, avec nos armes. Visible et invisible, avec notre amour concret, matériel et immatériel qu'on a dans le cœur et qu'on fait vivre sur la terre devant, parce qu'on va s'opposer à toutes ces forces du non-amour et on va gagner. And the winner is. C'est ça les Allemands disent Sieg, la réussite, la victoire. Et tu sais encore un truc alchimique, le mal, qu'est-ce que c'est? Les Allemands disent Einmal, zweimal, dreimal. Viermal? On dit viermal? Ça sonne bizarre. Fünfmal, qu'est-ce que c'est mal? C'est la répétition. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. C'est ça le mal. Et nous, on a le mat, c'est-à-dire qu'on s'arrête. On arrête les répétitions. Tu vois, c'est stop, c'est mat, c'est l'or mat. C'est on a gagné, on rentre chez soi, comme à la fin de la guerre, tu vois. Fin de la guerre, soit il est mort, soit il y a l'armistice, et c'est que peut-être partie remise. Mais en tout cas, là, il y a une première fin. Et on espère qu'elle sera définitive. Ok? Vaincre le mal, c'est vaincre la répétition. Dans le einmal, zweimal, dreimal. Viermal, je comprends pas. Je sais pas si c'est viermal, fünfmal. Sechsmal, siebenmal, achtmal, neunmal. On arrête. Stop. Stop. Et donc on est là pour ouvrir la cage aux oiseaux. Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux. Regardez-les s'envoler, c'est beau. Les enfants, si vous voyez des petits oiseaux prisonniers, ouvrez-leur les portes vers la liberté. Donc voilà. Tu comprends?
Ben oui, évidemment, on comprend tous. Évidemment, on comprend tous, on est en équipe, on est là pour partager, on est là pour échanger, on est là pour fonctionner comme un organisme qui fonctionne bien, en équilibre, où tout le monde est irrigué par le sang, tout le monde est irrigué par les nutriments, tout le monde est irrigué par l'eau, et personne ne se croit... Alors si, oui, bien sûr qu'il y a des priorités, c'est comme dans un organisme, hein, il y a des parties beaucoup plus vitales que d'autres, mais c'est l'ensemble. Hein, qui compte, encore une fois, une réussite se partage, tu vois, un bien-être, un bienfait, on ne vit pas les choses tout seul. Être tout seul à gagner, c'est hyper difficile. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que ce qui est chouette, c'est les trucs en équipe, c'est que quand tu es en équipe, tu te réjouis à plusieurs. Quand tu gagnes sur une longue série d'adversaires, c'est toi le dernier, bah, t'es pas à l'abri que personne n'ait tellement envie de jouer et de célébrer ta victoire avec toi, tu vois ce que je veux dire. Et ben voilà. Charité. Charité bien ordonnée commence par soi-même, mais elle ne fait que commencer. Voilà, elle s'arrête pas là. Évidemment. C'est joli ça, c'est rose et violet. Le rose du cœur et le violet de l'élévation. Occupons-nous les uns des autres. 3, l'impératrice. 7, le chariot. On avance comme ça. T'es pas l'impératrice tout seul. T'es pas S'il y a une impératrice, c'est bien qu'il y a un empire. Hein, bon. On est là pour avancer ensemble. Jouer ensemble, avancer ensemble, évoluer ensemble, gagner ensemble. Parce que, encore une fois, revenons à nos ennemis, revenons à nos opposés, revenons à nos contraires. Ce qu'on espère en les, en les battant, en les gagnant, c'est qu'ils s'améliorent. C'est comme ça. Tu vois ce que j'écoutais ce matin, là, sur les sagesses des grands-mères cosmiques. Et ce qu'on fait, quand on renvoie magiquement quelqu'un, on le renvoie dans le vide, on le renvoie dans la terre, on le renvoie dans la base de l'amour, on le renvoie pour se faire transformer, on le renvoie à l'évolution. C'est ce qui nous arrive quand on va mourir. On va repartir dans, dans, dans un chaudron qui va nous dire, on va tirer les conséquences de notre vie là, et puis on, on va se recomposer pour revenir apprendre, comprendre autre chose, évoluer. Voilà. Bon, bah c'est pas mal aujourd'hui, on finit bien. Je t'ai passé en revue les trucs que j'avais un peu zappés, mais voilà, je te souhaite une belle, je sais pas, on dit belle maintenant, avant on disait bonne journée, bonne vie, belle vie. Est-ce que ce qui est bon et beau, c'est une autre façon de voir? Est-ce que des fois c'est pas beau mais c'est bon? Est-ce que des fois c'est beau mais c'est pas bon? Une belle et bonne journée? Une bonne et belle journée? Allez, je t'embrasse. Gros bisous. À plus.